Et sans détour, Laurent Wauquiez répond ce soir à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député UMP. Vous êtes surtout, pour aujourd'hui en tout cas, l'auteur de ce rapport. Vous préconisez notamment, parce que vous apportez des solutions possibles, la création de maisons de la santé étudiante directement implantées sur les campus. Mais alors pourquoi avoir laissé, faute de moyens, fermer tous ces centres mutualistes qui existaient ? Ça fait à peu près 15 ans qu'il y a une politique, d'ailleurs toute tendance confondue, qui a consisté à vider progressivement les services de médecine préventive universitaire. Moi, il y a un exemple qui, au cours de la mission, m'a beaucoup frappé. C'est une jeune étudiante qui avait le cancer, qui est venue nous voir pendant la mission et qui nous a dit si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un de ces services de médecine préventive qui ont détecté mon cancer suffisamment tôt et qui m'ont permis de le soigner. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment arrivé à un stade où il faut tirer une sonnette d'alarme forte. Juste un chiffre, en France, on a un médecin pour 10 000 étudiants. En Norvège et dans l'ensemble des pays nordiques, un médecin pour 4 000 étudiants. Donc l'idée du rapport, c'est de dire on a besoin d'une maison de la santé étudiante. Justement, mais pourquoi ces centres mutualistes, on l'a vu dans ce sujet, qui aident vraiment les étudiants, je repose ma question, ont fermé les uns après les autres et que le gouvernement les a laissés fermer? Les gouvernements. Parce que là-dessus, il faut être très clair, il ne s'agit pas d'en faire un sujet de polémique, de dire c'est depuis 3 ans que ça s'est installé, c'est une tendance longue depuis 15 ans. Quel est le problème? En France, on a tendance à considérer qu'en matière d'enseignement supérieur, on ne s'éoccupe pas des conditions de vie étudiante, des aspects concrets de la vie des étudiants. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur les lieux où habitent les étudiants. Vous proposez également un bilan santé. Alors, une fois que le diagnostic est fait, c'est ça le bilan santé, d'aller voir un dentiste, d'aller voir un ophtalmo, quid des soins? Parce qu'il faut bien les payer les soins après. Oui, bien sûr. C'est pour ça que le problème fondamental, c'est l'accès à la complémentaire étudiante. Aujourd'hui, un étudiant, au moment où il décide ou non de se prendre une complémentaire, il le fait à la rentrée. Or, la rentrée, c'est le moment où il faut acheter ses bouquins, payer les frais d'inscription universitaire, éventuellement s'acheter une caution pour s'installer dans un petit appartement ou un petit studio. Donc, il n'achète pas sa complémentaire. Et donc, la complémentaire, c'est la dernière roue du carrosse. Or, nous, ce qu'on a ciblé sur la mission, c'est qu'on a aujourd'hui que 80% d'étudiants qui ont une complémentaire, contrairement à la moyenne nationale qui est de 92%. Donc, un vrai vide. Et comme vous l'avez montré dans votre sujet, du coup, quand il faut aller soit chez l'opticien, soit faire des soins bucco-dentaires, on se dit non, j'ai pas les moyens. Donc vous proposez un chèque santé? Oui, tout à fait. À hauteur de 100 € à peu près. Quand on sait que les premiers prix des mutuelles pour les étudiants, c'est à peu près 80 €. 180. 180 €. Qui va avoir accès à ce chèque santé? Quels vont être les critères pour l'obtenir? Alors le chèque santé est déjà expérimenté sur 2 départements. C'est d'ailleurs intéressant, un de gauche, le Nord, et un de droite, qui est les Alpes-Maritimes. Et l'idée, c'est de donner ce chèque santé à tous les étudiants. Parce qu'un des points très importants, c'est que les étudiants aujourd'hui qui sont en situation de difficulté sont plus les étudiants qui appartiennent à la classe moyenne modestes, ceux qui sont non boursiers et qui n'ont pas accès à des dispositifs d'aide. Dernière question, une réaction plutôt à vos propositions. L'UNEF, l'un des principaux syndicats étudiants, demande l'ouverture rapide de concertation, la définition d'un calendrier pour que ce rapport aboutisse de manière urgente, alors que votre précédent rapport déjà sur les étudiants n'avait abouti à rien. Fin de citation. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ce que je réponds, c'est que c'est un peu schématique, mais de la part de l'UNEF, je le comprends aussi, chacun est dans sa posture. Le précédent rapport, il a abouti à une simplification importante des bourses, il a abouti à la mise en place d'une allocation Aline qui aide les étudiants qui s'installent dans un logement. Il n'a pas abouti à tout ce que je souhaitais, et j'espère bien que ça va continuer à se dérouler, notamment sur ces aides aux classes moyennes. Donc là, tout de suite maintenant, votre rapport, il va servir à quoi? Donc là, tout de suite maintenant, ce que je veux, c'est avoir, le fractionnement des paiements de complémentaires, pas tout payer à la rentrée, 2, des vraies campagnes de prévention, notamment sur l'alcool, sur les campus universitaires, et 3, la mise en place progressive de maisons de la santé étudiante. Merci beaucoup Laurent Wauquiez d'avoir répondu à nos questions. Merci.